Bonjour à toi qui me suis, qui m'écoute. Depuis quelques vidéos déjà, tu as dû remarquer que je suis avec toi pour te présenter des remèdes de grand-mère. Ces remèdes qui peuvent sauver des vies. Donc, dans cette vidéo, laisse-moi t'entretenir autour de la fièvre. Comment réagir face à la fièvre? Quels sont les premiers gestes à avoir face à une forte fièvre? Encore nos grands-mamans, toujours et encore elles, nous ont laissé des secrets. Pour celles qui ne sont plus, c'est pour ça que j'ai dit nous ont laissé, mais pour celles qui sont encore là, nous les ont chuchotées à l'oreille. Regardons donc comment réagir face à la fièvre. Autrefois, on mélangeait des clous de girofle avec un bâton de cannelle dans un peu de thé, dans lequel on rajoute également du miel. On le consomme quotidiennement. Cette boisson permet de faire baisser la fièvre. Mais attends assez de temps. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va attendre le 4e jour, le 5e jour avec cette fièvre? Non, je pense pas. C'est pourquoi je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Mais avant de vous présenter mon secret, et qui j'espère restera également votre secret, parce que je vous le dis, on me l'a chuchoté à l'oreille. Il ne faut surtout pas trop diffuser cette information, je vous en prie. Donc je disais, avant de vous présenter ce secret, généralement on prenait une serviette humide qu'on plaçait sur le front, qu'on plaçait également sur les jambes. Une fois que la serviette est de nouveau chaude ou tiède, ça dépend de votre degré de fièvre, on remettait dans du seau ou bien dans la baignoire, bref, on mouillait de nouveau, on essorait quand on replaçait sur le corps chaud. Pourquoi toute cette tracasserie? Pourquoi? Pourquoi? Alors qu'on a la réponse, on a la solution miracle. J'ai envie de vous donner cette solution, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez été sage. J'hésite encore. Bon, je ne vais pas vous laisser miroiter pendant longtemps. J'ai pas trop envie de vous donner mon secret. Mais, comme je le dis encore, gardez ce secret pour vous. Car un secret doit être bien gardé et gardé de manière jalouse. Donc, il faut garder ce secret jalousement. Allez, pour éviter de vous énerver, je vais vous donner donc la réponse finale et qui est le vinaigre de vin ou le vinaigre de cidre. Alors, comment ça marche? Quand vous avez une fièvre ou une forte fièvre, vous prenez une paire de chaussettes que vous trempez dans le vinaigre. Vous ressortez la paire de chaussettes. Vous pouvez l'essorer un peu si vous voulez, mais pas trop. Parce qu'il faut vraiment laisser le vinaigre imbibé dans la chaussette. De préférence, il faut prendre une chaussette avec la matière coton, pas synthétique. Ça va pas trop bien marcher en fait. Donc là, vous portez cette chaussette, je sais. Vous avez la fièvre, vous avez certainement très froid, vous n'avez pas envie de toucher à l'eau, vous ne voulez pas que l'eau vous touche, c'est souvent très compliqué quand on a la fièvre. Mais il faut vraiment se dépasser, fournir cet ultime effort. Vous portez la chaussette et par-dessus cette chaussette, vous mettez une chaussette sèche pour éviter les courants d'air et permettre justement comment dirais-je, il y a un composant en fait dans le vinaigre, je saurais comment vous expliquer, il faut le pratiquer. Moi je l'ai pratiqué et ça marche trop bien. Il y a donc ce fonctionnement qui va permettre au vinaigre d'aller capter la fièvre de votre corps et la magasiner
dans la chaussette, humide, c'est-à-dire mouillée de vinaigre. Et je peux vous dire que là, je n'ai jamais vu une fièvre tomber aussi vite. Pourquoi donc s'embêter à faire les propositions que je vous ai données avant, c'est-à-dire faire un thé, le boire tous les jours, certains prennent même du miel avec je sais pas, d'autres composants. Essayez, s'il vous plaît, cette solution. Essayez cette astuce. Et s'il vous plaît, revenez me voir après. N'ayez pas honte parce que certains essayent, ça marche trop bien. Ils n'osent pas venir dire merci, ils n'osent pas venir donner leur avis. Mais je t'en prie, si tu as essayé cette formule, si tu l'as déjà pratiquée, laisse un commentaire. C'est pas pour moi, moi je l'ai fait, c'est pour les autres. Parce que des gestes de premier secours parfois peuvent sauver. Attention, une forte fièvre peut plonger quelqu'un dans le coma. Donc, il ne faut pas rigoler avec cela. Donc, j'espère que tu as trouvé réponse à ta question ou alors que tu as appris quelque chose à travers de cette vidéo. Je te dis de rester en santé toujours et de revenir sur la chaîne pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels. Ciao, ciao!